sujet de départ, c'est globalement de favoriser la communication des usagers en structure médico-sociale. Et après, ça s'est découpé avec 3 besoins spécifiques qui sont justement l'expression de la douleur, la planification des journées pour les adultes avec troubles du spectre autistique. Pour les maladies de Huntington, favoriser la communication en établissement avec les aidants et aussi servir de médiateur globalement parce que la maladie de Huntington va affecter les souvenirs. Et donc du coup, de pouvoir tenir un journal de vie qui va servir de médiateur en structure aussi, c'est important. Voilà, donc Life Moment, c'est un logiciel et dans le cadre de Structure 3.0, on l'installe sur une vingtaine de tablettes du coup, qui vont être réparties dans les 3 terrains d'expérimentation. Les personnes souffrent de troubles du spectre autistique et qui ont des gros problèmes aussi bien dans la communication, qu'elle soit réceptive ou perceptive, et puis sur également la gestion du temps. C'est quelque chose qu'ils ne savent pas faire. Donc, voilà, on est parti sur une idée de création un petit peu d'un outil qui permettra déjà de mieux communiquer et puis surtout de pouvoir anticiper les différentes activités de la journée. Cette planification de la journée, elle existe déjà, mais elle existe sous une forme qui n'est pas efficiente parce que c'est du papier qu'on plastifie avec des images, avec des photos sur un document qu'on affiche sur la porte. Donc l'idée, c'est en effet d'avoir un système où à la limite, ils se lèvent le matin, ils mettent leur planning en route et puis au fur et à mesure, ils cochent et hop, il y a l'autre activité qui arrive derrière. Avec ça, on va essayer déjà de augmenter leur autonomie. Et puis, troisième avantage, qui n'est pas des moindres, c'est aussi du coup diminuer le temps passé des professionnels à aller chercher, à inciter. Donc c'est tous les jeunes qui ne sont pas capables d'oraliser un message pour s'exprimer, et en particulier sur la douleur, qui est une problématique récurrente en médico-social. Cette question de gestion de la douleur, elle peut aussi du coup concerner les personnes avec autisme, puisqu'ils sont incapables souvent d'exprimer leur douleur. Et même quand ils ont mal, ils sont très souvent incapables de dire où ils ont mal et à quel niveau de douleur ils sont. Mais ça permet aussi aux soignants de beaucoup mieux suivre la douleur, là où exactement pareil, c'était sur papier avant. Là, on a une tablette qui va suivre le jeune au cours de sa journée, à la fois en structure, mais aussi pourquoi pas à l'extérieur, dans la famille ou en prise en charge à l'extérieur. Donc le but, c'est d'aider aussi, d'accompagner aussi les professionnels dans leur mission d'accompagnement. Là, du coup, ça va obliger à évaluer à chaque fois qu'on va donner, je sais pas, un antidouleur ou quelque chose, s'il a été efficace ou pas, parce que du coup, on va pouvoir coter. On a impliqué différents types de professionnels, mais globalement tous ceux qui sont au quotidien avec les patients, pour justement penser cette tablette et penser ce qu'il y aura dans la tablette pour que ça puisse suivre et être adapté à ces 3 usages spécifiques. Donc ça, c'est réalisé, et aujourd'hui, on est sur de l'adaptation du logiciel pour pouvoir répondre à ces 3 besoins, et le déploiement globalement de 2 utilisateurs pilotes dans chacune des 3 structures pour commencer à expérimenter la solution avant d'arriver à une quinzaine d'utilisateurs d'ici l'été. Mais l'étape d'après, quelque part, c'est aussi de se dire tout ce qu'on a fait là, on pourra le diffuser, donc diffuser le retour d'expérience, diffuser l'outil, parce que ça a vocation à être gratuit et open source. Et donc du coup, pouvoir aller toucher d'autres terrains médico-sociaux aussi pour expérimenter d'autres types d'usages. Ça a permis déjà de poser sur papier en fait, des idées qu'on avait depuis un petit moment et de s'obliger à formaliser, de s'obliger à structurer un consortium. Et finalement, c'est déjà une première étape, et qu'on soit retenu ou pas, ça permet déjà de mobiliser des acteurs ensemble. C'est très motivant. Les équipes sont motivées, quoi. Tout le monde l'attend avec impatience, tout le monde y va. L'apport de l'ANS aussi, c'est vraiment de se dire dégager du temps en structure médico-sociale où en fait le quotidien il est avec les résidents, et c'est notre vocation première en fait dans le soin, dans la prise en charge. Et ça permet quelque part de s'autoriser d'avoir des temps en dehors pour justement aller mener des projets innovants et qui vont faire une réelle différence dans la prise en charge après demain au quotidien. Sinon on n'aurait pas pu avoir dégagé ce temps-là en fait autrement.